Bonjour à tous, vous l'avez peut-être reconnu, le vieux port de Marseille. Pourtant, il est méconnaissable. Des travaux sont en cours pour le transformer en une zone piétonne, la plus grande d'Europe, voire la plus grande du monde pour les Marseillais. Mais pas avant 2013, date à laquelle Marseille sera capitale européenne de la culture. Alors à quelques jours du second tour, l'autre réaménagement en cours est bien sûr politique, car c'est ici que va se jouer une des rencontres électorales les plus attendues entre la gauche et la droite. Le match crucial de la cité phocéenne se joue dans la 5e circonscription. À gauche, il y a Marie-Arlette Carlotti, elle joue sa place au gouvernement. Quant à Renaud Muselier, peut-il miser sur sa réélection? Pour y répondre, on retrouve tout de suite Laurent Grollet, rédacteur en chef adjoint à France Bleu Provence. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez été surpris par les résultats du premier tour? 2 points d'avance seulement pour Madame Carlotti. Bon, on ne va pas dire qu'on a été surpris ici à Marseille, puisqu'on savait que le match serait serré, que le résultat serait serré. L'enjeu du premier tour, c'était évidemment de savoir qui allait virer en tête. C'était Marie-Arlette Carlotti. Ça avait déjà été prédit, si l'on peut dire, par un sondage 10 jours plus tôt, qui donnait déjà une victoire et au premier tour et au second tour de l'actuel ministre délégué aux handicapés. Donc on n'a pas été surpris du résultat. Ça se joue à quelques voix d'écart. Justement, 2 points d'avance, ça va être suffisant? Est-ce que c'est vraiment, on peut parler d'une dynamique du premier tour? Alors, si on revit les résultats du premier tour, effectivement, on a vu Marie-Arlette Carlotti arriver à son QG de campagne en gagnante, véritablement. Renaud Muselier, on l'a senti beaucoup plus dans la réserve, beaucoup plus dans le décompte des voix. Un petit peu inquiet aussi, il faut le dire. Le soir du premier tour, il avait la pression, comme on dit ici. Il avait vraiment la pression. Marie-Arlette Carlotti, elle, risque sa place au gouvernement. En cas d'échec, elle doit démissionner. Oui, c'est un deal qui a été passé entre Marie-Arlette Carlotti et François Hollande, puisqu'on rappelle que Marie-Arlette Carlotti a été porte-parole de François Hollande pendant les primaires et pendant la campagne électorale de la présidentielle. Donc voilà, elle ne s'attendait pas, Marie-Arlette Carlotti, très sincèrement, à arriver si vite au gouvernement. Elle l'est maintenant, depuis quelques semaines. Évidemment, elle veut garder son poste et surtout, elle joue sur l'avenir. C'est évident. Et Renaud Muselier aussi, c'est son avenir politique là, qui est en jeu. Marie-Arlette Carlotti, elle garde son poste et elle peut viser 2014 les municipales à gauche. Renaud Muselier, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, évidemment, s'il met un genou à terre là, il aura du mal à se relever dans 2 ans pour briguer, pour apparaître comme le candidat naturel à droite pour remplacer Jean-Claude Gaudin à la mairie juste derrière nous. Alors, quelle est la composition de chaque équipe pour le second tour? On voit ça tout de suite avec ce reportage de Jean-Baptiste Daoulas et de Marie Labatte. La tête d'affiche à Marseille, désormais, c'est elle. Dans une circonscription traditionnellement à droite, Marie-Arlette Carlotti est arrivée en tête au premier tour. Mais elle refuse le rôle de favorite. C'est pas parce que je suis en tête de 2 points dimanche dernier que j'ai gagné dimanche prochain. Donc je reste lucide, c'est une circonscription très difficile, avec des bureaux de vote très ancrés à droite. Mais je pense que je peux rassembler. Aujourd'hui, dans ce quartier, dans ce 4e, 5e et 6e arrondissement de Marseille, c'est moi qui rassemble. Marie-Arlette Carlotti est la première Marseillaise à devenir ministre en plus de 60 ans. Un symbole qu'elle utilise à fond dans la campagne. J'embrasse un peu les hommes au passage, mais c'est les femmes ce soir qui me soutiennent. Merci. La ministre reçoit le soutien d'une centaine de femmes de la région, dont celui de son ancienne concurrente écologiste. Des alliés qui, comme Marie-Arlette Carlotti, veulent en finir avec le système Guérini. Il faut arrêter que Marseille soit montée du doigt comme une ville différente. Une ville qui ne fonctionne pas comme les autres. Nous, Marseillais, on aime notre ville et on a envie qu'elle ait l'estime de tout le monde parce que nous, on est des gens normaux. Et voilà, c'est pas parce qu'actuellement on dit qu'il faut être un président normal, on est des gens comme tout le monde. Les magouilles, c'est pas Marseille. C'est un certain milieu, c'est certaines personnes, mais c'est pas les Marseillais. Et c'est pas l'ensemble des politiciens marseillais. À quelques mètres, le candidat UMP Renaud Muselier occupe un terrain qu'il connaît bien. Élu sans discontinuer depuis 1993, lui aussi prend la pause avec des femmes du quartier. Allez les filles, devant. Allez, venez les filles. Allez mesdames, venez là. Allez, venez. Un peu sonné par sa 2e place dimanche soir, Renaud Muselier est vite reparti en campagne. Il a fait ses comptes et il y croit dur comme fer. Quand je regarde le rapport droite-gauche au soir du premier tour, mon score est très convenable.
Hein, j'ai un Front National à 16% qui ne sera pas là au deuxième tour, donc j'ai pas triangulaire. Il me fait 16%. Elle fait un score très convenable, mais elle a pompé la totalité des voix du MoDem et plus de la moitié des voix des Front de gauche. Donc elle se retrouve un peu à sec. Moi j'ai encore de la marge et je vais accélérer. Entre les deux adversaires, le scrutin de dimanche n'est peut-être que la première manche d'un très long combat. Ils pourraient bien se retrouver à nouveau face à face dès 2014 pour les prochaines élections municipales. Alors on l'a vu dans ce reportage, le match va effectivement être très serré. À gauche comme à droite, est-ce que le climat est tout de même plombé par les affaires? Alors, je serais tenté de vous dire oui et non, parce que en fait, dans cette circonscription, la 5e, vous avez en présence deux opposants farouchement opposés donc au président du Conseil général, Jean-Noël Guérini. Alors, là, c'est un point commun entre les deux candidats. c'est un point commun. Alors, Renaud Muselier, lui, continue de marteler, évidemment, que Marie-Arlette Carlotti est du même bord, est du même système, il rappelle évidemment que Marie-Arlette Carlotti a été porte-parole de Jean-Noël Guérini lorsqu'il a brigué la mairie ici à Marseille en 2008. Donc lui refuse catégoriquement de voir Marie-Arlette Carlotti comme une opposante à Jean-Noël Guérini. Il dit c'est une socialiste et elle soutient Jean-Noël Guérini. L'arbitre de ce match, ça sera le Front National? L'arbitre de ce match, ce sera le Front National. Ça sera... Combien de voix sont en jeu? Ça va faire basculer l'élection? 6500 voix pour Jean-Pierre Baumann, le candidat du Front National au premier tour dans cette circonscription. Très logiquement, 80% de ces 6500 voix devraient se reporter sur Renaud Muselier. Dans la 5e circonscription, on n'a pas une délinquance terrible, on a juste des craintes, donc il n'y a pas beaucoup d'extrémisme. Ce n'est pas le vrai Front National, c'est des petites gens, c'est des retraités qui ont peur de se faire arracher le collier, mais qui ne connaissent pas vraiment l'insécurité au quotidien. Donc ils vont revenir dans le giron de l'UMP naturellement. Eh bien merci Laurent Grollet pour cet éclairage. Tout de suite, place aux candidats. Alors on retrouve tout de suite le député UMP sortant Renaud Muselier. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Marseille. Merci Renaud Muselier. Vous êtes arrivé derrière Marie-Arlette Carlotti dimanche soir, mais simplement 2 points d'écart. Est-ce que le dynamisme de cette élection il peut se renverser sur l'entre-deux tours? Ce qui se passe, c'est que sur le premier tour, elle a siphonné complètement le MoDem. Il n'y a pas de 6 points. Et elle a coupé plus de la moitié du front de gauche. Ce qui veut dire qu'elle a un réservoir de voix qui est inférieur normalement au mien. Parce que très clairement, votre réservoir de voix, ce sont les électeurs du Front National. Ça, vous l'assumez clairement aujourd'hui? Dans tous les sondages, on donne 80% des électeurs du Front qui votent pour moi au deuxième tour. Et dans l'abstentionnisme, j'ai à peu près 50, 60, plus de 50% dans les bons bureaux. Donc normalement, entre les abstentionnistes qui votent plus de la moitié pour moi et 80% du Front, ça devrait faire l'affaire. Le climat est très difficile, vous êtes habitué à cette circonscription, mais tout de même, est-ce qu'il est plus difficile que d'habitude, plus de menaces de mort, ou finalement on s'habitue à tout à Marseille? On ne s'habitue jamais à tout à Marseille. Ceux qui s'y habituent sont ceux qui plient. Je suis vraisemblablement le seul élu en France à avoir été protégé parce que menacé. Sur mes affiches, seul élu en France à qui ça peut arriver d'ailleurs, c'est arrivé en tout cas, c'est une balle pour toi, une rafale pour ta clique. Sur vos soutiens de l'UMP, on a l'impression que vous menez votre combat tout seul. Vous n'avez pas besoin de soutien supplémentaire de la part de l'UMP? L'UMP national ou l'UMP local? L'UMP national, François Fillon aurait pu venir, Jean-François Copé pourrait venir dans ces derniers jours. Est-ce que vous attendez aujourd'hui plus de soutien de la part de l'état-major? J'ai le soutien total de l'état-major. Le problème est de savoir si je veux les faire venir ou je ne les fais pas venir. Ils sont à disposition, ils me l'ont dit, ils me l'ont proposé. J'y tiens pas. Pourquoi? Parce que j'ai le soutien total des locaux et je vois en face de moi une ribambelle de ministres qui viennent, dont le Premier ministre, à Marseille soutenir mon adversaire. Et comme elle n'a aucun soutien local, paradoxalement, elle n'a aucun soutien local, elle n'a que le soutien des nationaux et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils en ont fait un ministre, parce qu'elle est candidate contre moi. Ça c'est le match Paris-Marseille en fait. C'est-à-dire qu'elle demande de l'aide à Paris, moi je ne demande pas d'aide à Paris. La clé du match, elle sera locale, mais c'est un match qui va être suivi au niveau national. C'est un match dimanche soir que tous les médias vont scruter ici. Oui, alors ça c'est le côté un peu paradoxal du débat politique. On se rend bien compte que c'est une circonscription qui intrigue, qui intéresse. C'est sûr que j'ai quelques responsabilités politiques à Marseille et qu'elle-même, qui était absolument inconnue, est devenue ministre. Comme les ministres jouent leur peau, la nationale est intéressée. Et donc vous, à titre personnel, vous jouez votre avenir politique sur cette élection? À chacune des élections que j'ai fait dans ce secteur, 4 législatives, triangulaires, opposition, 3 municipales, j'ai toujours joué ma peau dans chacun de ces combats. Et j'ai toujours les plus gros de gauche et les plus gros du front
viennent ici sur ce territoire, ils savent que c'est un territoire clé, important pour la suite à Marseille. Et donc, malgré mon bon sourire, ils essaient chaque fois de me dégommer. Et bien, là, on a donné un coup de projecteur, un coup de booster à mon adversaire politique. Mais ça ne suffira pas, je le pense. En tout cas, je fais tout pour rappeler ce que j'ai fait, ce que je peux faire et ce que je vais faire pour les Marseillais. On retrouve tout de suite Marie-Arlette Carlotti, la candidate socialiste. Elle a été interrogée il y a quelques jours par Jean-Baptiste Daoulas à Marseille. Marie-Arlette Carlotti, bonjour. Bonjour. Vous présentez dans une circonscription qui vote traditionnellement à droite et pourtant vous êtes arrivé en tête au premier tour. Est-ce que vous êtes encore dans la position du challenger ? Je sais que cette circonscription a été découpée sur mesure pour le candidat sortant et donc je suis challenger, bien entendu. Rien n'est acquis. Je suis très heureuse d'être arrivée au premier tour. C'est une confiance extraordinaire que les électeurs de cette circonscription m'ont fait, mais pas seulement à moi, je crois, à François Hollande et au premier pas du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Donc c'est finalement une volonté de changement. Ils veulent que les choses soient continues et que le changement progresse ici aussi. Mais rien n'est acquis et je sais que ce sera le second tour et que le second tour sera difficile. C'est dans cette élection une partie de votre avenir qui se joue à Marseille. En cas de, parce que vous avez rompu avec le clan Guérini l'an dernier, en cas de victoire, est-ce qu'il pourrait y avoir une recomposition du PS, de la gauche marseillaise autour de vous ? Je n'ai pas rompu l'an dernier, j'ai rompu lors des dernières élections municipales. J'ai rompu de façon claire, nette, tranchée et j'ai perdu beaucoup en faisant ça. Et je l'ai fait de façon frontale au sein de l'institution. J'ai rompu non pas avec le personnage, la personne, mais avec les méthodes qui ne me conviennent pas et je constate que Renaud Muselier a les mêmes. Donc j'ai envie effectivement d'incarner avec d'autres, parce que dans la vie politique il y a beaucoup de gens bien, avec d'autres, une autre image de la politique à Marseille, une autre façon de faire de la politique. Vraiment, cette ville a besoin que l'on tourne la page du clientélisme, qu'il soit de droite ou de gauche. Dans cette circonscription, on me dit qu'elle est de droite. Et je vais rassembler ma famille politique, c'est-à-dire la gauche. Je suis une femme de gauche. Je vais rassembler, et je l'ai déjà fait, les Verts et les écologistes. Je vais rassembler le Front de gauche. Je vais rassembler ma famille politique. Mais au-delà, je suis sûre que je peux rassembler des hommes et des femmes, des républicains, qui justement veulent autre chose à Marseille et qui vont constater que c'est peut-être aujourd'hui, dans cette 5e circonscription, moi qui incarne ce changement. Voilà, dès demain, on quitte Marseille pour la dernière étape du Tour de France de la rédaction. On sera à Nice où l'UMP a réussi à contenir une poussée du Front National. Éric Ciotti, le candidat UMP sortant, peut-il miser sur sa réélection? Patrick Allemand, le candidat socialiste, peut-il croire en un effet Hollande? Pour y répondre, rendez-vous dès demain, même heure, même chaîne.